moi c'est Jean-Jacques Gauthier, j'habite à Rennes et je suis au conseil d'administration de l'ADEC depuis 3 ans maintenant. J'ai travaillé principalement chez Orange et depuis 2-3 ans, je suis en cessation d'activité. Maintenant, je suis en retraite. Quand je suis arrivé à Rennes, dans les années 2000, donc j'avais dans l'idée de faire du théâtre. Ça m'a toujours, j'avais toujours ça en tête. Et puis là où je travaillais, là chez Orange, j'ai vu une annonce où ils proposaient un atelier de théâtre. Donc j'ai appelé et c'était une association qui s'appelle l'ACE, Action Culture Entreprise, qui proposait donc un atelier de théâtre. Donc j'ai commencé avec eux, c'est dans les années 2000. Pendant une dizaine d'années, j'ai suivi un atelier chez eux. Ensuite, j'ai suivi aussi un peu un atelier à La Paillette. Et puis, en parallèle, on a commencé à monter une troupe qui s'appelle T'as dit quoi. Première fois que j'ai rencontré l'ADEC, c'était justement dans les années 2000, parce qu'on a joué, on a présenté une pièce, c'était Noces de sang, Garcia Lorca. D'ailleurs, qui n'était pas forcément un très bon souvenir pour moi, parce que c'était la première année où je faisais du théâtre. Et comme dans beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, je me suis retrouvé à avoir pratiquement le rôle principal, alors que c'était ma première année et que j'avais jamais fait de théâtre. Donc, on a donné une représentation à l'ADEC en fin d'année. Et je me souviens surtout d'être complètement tétanisé, de ne pas pouvoir bouger, d'avoir les bras la collés le long du corps. Donc, pour moi, c'était pas un bon souvenir. En revanche, je me souviens d'avoir apprécié de jouer dans ce lieu-là. Donc ça, c'est mon premier contact. Et ensuite, dans les années 2000 aux années 2010, j'ai dû jouer là-bas, oui, 2-3 fois, quoi. Bon. Lors de une représentation, c'était pour la pièce On ne doit pas boire son prochain de Dubillard. Je sais que notre entrée en scène se faisait du haut de la salle. Et donc on descendait les travées pour ensuite monter sur scène, mais tout en discutant. Et en fait, comme tout le monde le sait, comme le plancher craque énormément, on n'entendait pas ce que je disais, quoi, puisque en marchant, on était deux, côte à côte, le bruit couvrait complètement nos paroles. Donc ça, c'est une petite anecdote, mais que je pense que je ne suis pas le seul à avoir partagé. Voilà, non, d'autres choses. Quand on avait joué aussi Les Pas Perdus, Les Pas Perdus, c'est la pièce de Denise Bonal, qui se passe dans un hall de gare, des petits moments de vie et d'échanges dans la salle des Pas Perdus. On avait été à la gare de Rennes et ils nous avaient prêté, ou donné, je me souviens plus, prêté un petit guichet, des guichets qu'il y avait à cette époque-là. Enfin, c'est l'époque, c'est pas tellement loin, c'est dans les années 2000 aussi. Un petit guichet, ça ressemble à un gros cylindre, là où il y a une personne derrière, un agent SNCF qui donne des renseignements. Et ce guichet-là était sur roulette. Donc en fait, on l'a ramené à pied de la gare jusqu'à la DEC, donc en traversant Rennes, place de Bretagne, tout le long du Mail, en traînant avec nous le guichet de la gare SNCF. Sur une autre pièce aussi qu'on avait montée, c'est Transport de femmes. Donc on jouait derrière des grilles. Et donc on avait confectionné un énorme paravent avec des grillages aussi. Donc ça, c'était pas facile à transporter. Il y a 3 ans, donc je faisais partie là, des figurants qui dans la pièce de Pomera, la pièce Saïra. Et donc on était une quinzaine à faire de la figuration dans cette pièce-là. Et en discutant avec Véronique qui était là, Véronique et Sébastien, et puis en discutant, il me disait qu'il cherchait un peu de monde aussi pour le conseil d'administration. Et comme moi, ça correspondait à ma cessation d'activité de chez Orange, voilà, donc ça m'intéressait. Et puis bon, j'ai toujours été attiré par tout ce qui tourne autour du théâtre. Voilà, et puis comme j'ai plus de temps, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion. Voilà. En quelques mots,
C'est surtout bah, c'est un centre de ressources, mais j'ai pas envie de. Enfin, c'est pas suffisant pour le décrire. Mais ce que j'aime bien, c'est vraiment un endroit où, en tant qu'amateur, on peut aller en toute confiance. Parce que, et ça, c'est très important. Il y a pas de jugement, il n'y a pas d'élitisme. Tout le monde peut. Enfin, toute troupe amateur peut présenter son travail. On est bien soutenu, quoi. On est bien soutenu. On peut avoir des conseils, que ce soit pour la mise en scène, pour les décors, pour la technique. Au conseil d'administration, donc, il est composé de personnes qui viennent d'univers complètement différents. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Chacun trouve sa place, quoi. Chacun trouve bien sa place. Tout le monde participe, bien sûr, en fonction de ses moyens, hein, et du temps disponible. Et c'est ce qui est intéressant dans cette association, parce que par expérience, il y a aussi pas mal d'associations où le conseil d'administration, on va dire, est un petit peu un faire-valoir pour l'équipe de permanent, quoi. Alors qu'à l'ADEC, c'est pas du tout le cas, hein. Vraiment, on participe aux orientations, on a notre place, on est écouté, et ça, c'est vraiment très très intéressant. Life's a foolish game.